On ne s'est jamais comporté comme des nazis. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt une émission sur RTL avec pour sujet les relations algéro-françaises, sujet préféré des politiciens français qui surfent désespérément, mais avec beaucoup d'obstination, sur les terres de l'extrême droite. Je pars volontairement de l'extrême droite sans cibler le Front National, devenu Rassemblement National, car depuis quelque temps, il n'a plus le monopole de la haine et du racisme, principalement anti-algérien. Le centre et la droite chassent désormais ouvertement et sans complexe les lecteurs FN. Jean-Michel Apathy, l'un des rares, très rares même, journalistes à faire preuve d'honnêteté intellectuelle, a créé un véritable tsunami en déclarant que la France, lors de la conquête de l'Algérie, avait commis des centaines d'oradours sur glane. Pour mémoire, ce sinistre épisode de la Seconde Guerre mondiale est célébré chaque année en France à la mémoire des 643 villageois massacrés par les troupes allemandes. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la réaction outrée d'Amandine Bégaud et de Thomas Soto, qui animaient l'émission. Ces derniers, offusqués, rejettent sans grande conviction la comparaison. Et quand Soto affirme « on ne s'est pas comporté comme des nazis », Apathy réplique « les nazis n'existaient pas à l'époque. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. » Brusquement, l'oxygène semblait s'être raréfié dans le studio et j'ai bien cru que les animateurs allaient faire une apoplexie tellement ils semblaient scandalisés. Jean-Michel Apathy se demande aussi si les Français ont conscience d'avoir commis en Algérie des centaines d'oradours sur glane. Assurément, la réponse est non. Et pourtant, la conquête de l'Algérie a fait l'objet de nombreuses publications par des historiens de renom, algériens, mais surtout français, sans compter les confessions d'anciens militaires qui ont bien décrit toutes leurs exactions avec force détail, à l'exemple de Saint-Arnaud. Les exemples sont foison pour qui veut faire son travail ou pour ceux qui ne font pas dans le négationnisme. Mais rares sont ceux qui ne se voilent pas la face et acceptent de regarder l'histoire en face. Quelques exemples pour confirmer les propos d'Apathy. François Certain de Canrobert évoque un précédent auquel il a personnellement participé en 1844. J'étais avec mon bataillon dans une colonne commandée par Cavaignac. Sur ordre du maréchal Bugeaud, on pétarada l'entrée de la grotte et on y accumula des fagots, des broussailles. Le soir, le feu fut allumé. On y dénombra 760 cadavres. Saint-Arnaud imitera Cavaignac. Du 8 au 12 août 1845, il emmure 800 personnes de la tribu Sheba, qui s'abritait dans une grotte près de Ténès et Mostaganem. À Ain Meran, il refuse de se rendre. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants et de les enfumer. La comparaison avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale semble choquer beaucoup de gens qui se demandent même si l'ARCOM va réagir et prendre des sanctions. Il est vrai que contrairement aux redoutables chambres à gaz des nazis, les terroristes algériens qui osaient s'opposer à la tentative de civilisation de la France et qui étaient emmurés dans des grottes avaient la chance de mourir dans d'atroces souffrances, certes, mais en famille, avec en prime leurs animaux de compagnie et leur bétail. Chimiquement, la fumée est pourtant bien un gaz. Alors, chambre à gaz ou chambre à fumer, et les enfumades de Bugeaud se comptent en centaines. Alors oui, les nazis se sont bien comportés comme des Français. Quelle différence voyez-vous entre la France coloniale et l'Allemagne nazie, mis à part que l'Allemagne a osé occuper une terre blanche, massacrer des Blancs et non des indigènes, des Noirs, des Arabes? Je crois que c'est ce que les gens ne pardonnent pas à Hitler. Selon l'historien Gilbert Meignet, spécialiste de l'Algérie, la conquête du pays dura près de 30 ans. Brutale, sanglante, elle coûta à l'Algérie le tiers de sa population, qui comptait selon les estimations 3 millions d'habitants, soit environ 1 million de morts. Le tiers de la population de l'Algérie. C'est comme si durant l'occupation de la France, les nazis avaient exterminé plus de 13 millions de personnes sur les 40 millions que comptait la population. Alors oui, les nazis se sont bien comportés comme des Français. Rachid Hammou.